Samedi 11 janvier 2025, bonsoir à tous et merci de nous suivre sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, notre rubrique du jour, l'escale 225, nous mènera à la découverte du Rocher des Amours, une pure merveille située dans la ville de San Pedro, au bord de l'océan Atlantique. C'est un site pittoresque avec ses formations rocheuses fascinantes. Et puis hors de nos frontières au Soudan, les habitants de 40 villages dans le nord de l'État d'Al Jazeera ont été contraints ces derniers jours à fuir devant la violence des paramilitaires. Merci d'être de nôtres sur RTI2. Nous démarrons tout de suite par notre rubrique du jour. Situé dans la ville de San Pedro, au bord de l'océan Atlantique, le Rocher des Amours est un site pittoresque avec ses formations rocheuses fascinantes, évoquant non seulement une vue magnifique et attractive, mais aussi une histoire romantique intense entre un homme et une femme frappée par la malédiction. Laurence Kakra, Kader Bachil et Jean Evra nous plongent dans ce cadre enchanteur, plein d'émotions. Bien arranger les fauteuils là, parce qu'il y a des visiteurs qui viennent tout à l'heure. Sous cet hangar, non loin de l'une des plages de la ville de San Pedro, Groga, un guide, reçoit des touristes conformément à la tradition kroumaine. Avec un signe de considération, c'est dit au pays kroumain, quand vous venez, il y a la cola et le piment qu'on prend pour vous souhaiter la bienvenue. Donc voici la cola et le piment. On va vous montrer comment il faut manger. Le piment est composé de grains de sésame, de poissons, de maïs sec, des crevettes sèches et puis le piment lui-même. Le piment et la noix de cola ne sont pas choisis au hasard. Un vieux chasseur qui avait tout son approvisionnement, qui allait à la chasse dans une forêt et qui a perdu la route de sortie. Et pendant des jours, son approvisionnement est fini. C'est le piment seul qui lui restait dans le sac. Et pendant qu'il est en train de chercher sa route de sortie, il est sorti sous un coulatier. Et il a trouvé un animal qui était en train de manger la noix de cola. Pendant qu'il a faim aussi, il a fait comme l'animal. Il a pris la noix de cola et il a croqué. Mais il a vu que c'est très amer. Mais son piment qui s'est rappelé de ça qui était dans son sac n'est pas amer. Donc il voulait anéantir un peu le goût de la cola. C'est ainsi qu'il a associé les deux et qu'il a mangé. C'est ainsi que quand vous venez, peu importe la distance que vous parcourez, quand vous arrivez chez les Kroumains, c'est la cola et le piment d'abord pour vous remonter avant de vous demander les premières nouvelles. Après le traditionnel accueil, le guide et ses hôtes se rendent au pied du Rocher des Amours. Un ensemble de rochers, hauts pour la plupart, avec des formes irrégulières au bord de l'océan Atlantique. Selon le guide, ces immenses rochers représentent un homme et une femme frappés par la malédiction. Ici, nous sommes au pied du Rocher des Amours. Nous allons voir deux images de sexe masculin et féminin qui font face, particularité des rochers, ce qui fait qu'on appelle ici le Rocher des Amours. La visite se poursuit et le guide donne plus d'explications sur ce mythe. Les rochers que nous voyons ont été une transformation, une punition divine de deux personnes qui ont commis l'acte sexuel en plein air, qui était d'ailleurs interdit par la loi divine au temps des aïeux, des grands-parents. Et de génération à génération, aujourd'hui, nous avons valorisé. Et aujourd'hui, ça ajoute un plus au tourisme ivoirien. Après cette étape, le guide Groga conduit les touristes à ce passage dénommé le couloir de l'amour. Une petite bande sablonneuse, étroite, bordée de gigantesques rochers face à l'océan. On installe des chaises, des tables ici. Ici, vous êtes assis là, forcez, vous allez vous attendre avant de sortir. Une fois ici, il n'y a pas quelqu'un qui nous écoute en train de causer. Tout ce qu'on devait dire, l'autre va attendre et puis on va se fâcher, on va avoir la honte et puis on va mal se répondre ici. On règle ça tranquillement, naturellement fait. Et puis pendant qu'on est en train de régler, le bon vent, la même viendra avec son goût frais. Et puis là, nous toucher un peu les pieds, puis le cœur redescend. Les touristes ne se font pas prier pour profiter de cette belle vue. Le couple Conan, fasciné par la beauté de ce site, ne regrette pas d'être là. Après un sublime mariage, on a décidé pour venir consolider l'amour autour du Rocher de l'amour. On a tellement entendu parler de ça par nos frères, donc on est venu juste pour consolider tout ça, pour rendre tout ça beau. Cadre magnifique à recommander
à vraiment diffuser parce que c'est vraiment beau. Ça remonte l'histoire de l'amour, ça réconforte les cœurs. Vraiment, je suis venu encore apaiser une fois parce que je suis enchanté d'avoir fait la découverte de ce beau lieu. Pour Sikongo Kone, le Rocher des Amours donne l'envie de visiter San Pedro. Il y a toute une histoire ici qu'on découvre, que ce soit sur le plan gastronomique ou culturel. Cet endroit-là nous fait vivre vraiment l'envie de venir à San Pedro. La nuit tombe progressivement sur ce site visiblement magnifique et chargé d'histoire. On entend le bruit incessant des vagues à un rythme continu et doux. C'est un site où tout le monde vient. Il y a des hommes de jour, il y a des hommes de nuit. Ceux qui aiment venir la nuit, ce qui est réservé pour eux la nuit. Quand ils viennent, c'est l'ambiance facile qui est là, le folklore villageois, tout et tout, pour les égayer, pour les ambiancer, pour leur permettre de passer un peu de temps. Nia Marius et son groupe composé de jeunes gens entonnent des chants en langue roumaine autour d'un feu de bois. Hommes et femmes esquissent des pas de danse appelés kanadji, inventés par Nia Marius, ainsi que d'autres pas de danse du riche patrimoine roumain dans une ambiance conviviale. C'est une danse que moi, j'ai créée en tant que le concepteur. Chez nous, la danse traditionnelle, c'est ce qu'on appelle le bolo. Mais en dehors du bolo, c'est vraiment nous faisons du folklore, mais avec un concept accompagné. Ces deux étudiantes venues de la ville de Daloa sont éblouies par cette ambiance chaleureuse. Nous sommes quittés à Daloa, venir un peu visiter San Pedro. Vraiment, nous sommes venus, c'était chic. On a aimé, il y a le Rocher des Amoureux. On s'est bien amusé, c'est bien, c'est chic en tout cas. On invite tous ceux qui ne connaissent pas, en tout cas San Pedro. On les invite à venir connaître, c'est chic, c'est amusant. C'est intéressant et puis ça divertit quoi. Ça est venu nous amuser, on a trouvé aussi d'autres activités divertissantes et on a profité. Vraiment, c'est intéressant. Mythe ou réalité, le Rocher des Amours incarne une histoire d'affection perpétuelle et fascinante. C'est aussi un site admirable qui valorise le tourisme ivoirien et met l'accent sur la célébration de l'amour. Le Rocher des Amours, une pure merveille, est un reportage à revoir sur notre canal digital RTI Info. Débuté le lundi dernier au Centre des métiers de l'électricité de Bingerville, le stage de préparation des compétitions internationales des Olympiades de mathématiques qui se tiendront en juillet prochain en Australie ont pris fin ce jour par une cérémonie officielle de clôture en présence des partenaires et des parents de ces futures élites du pays. Le point de Théodore Zouzou. Il ne faudrait pas que le temps que vous passez pour préparer les Olympiades soit un handicap pour les performances scolaires. Dans cette salle de cours du Centre des métiers d'électricité de Bingerville se déroule le débriefing de la semaine de stage de préparation des Olympiades de mathématiques. Un concours international qui va se dérouler en Australie. Après un stage de ce genre-là, il est important de faire le point pour voir l'appréhension de nos apprenants. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et essayer de combler le vide. On leur donne des conseils pour voir comment aborder sereinement les problèmes de mathématiques et comment faire pour que l'objectif que nous sommes fixés, à savoir décrocher leurs Olympiades internationales, soit vraiment effectif. 10h30. Apprenants et encadreurs se rendent dans la salle des fêtes de l'établissement où a lieu la cérémonie officielle de clôture de ce stage de préparation des Olympiades de mathématiques. Aux Olympiades internationales, les pays africains sont en arrière. Donc il faut trouver une nouvelle stratégie pour pouvoir vaincre un peu ce signe indien qui fait que tous les Africains se retrouvent à la queue au niveau des classements sur le plan mondial. Donc la Côte d'Ivoire a trouvé nécessaire de prendre l'expertise de certaines personnes déjà qui ont fait les Olympiades internationales pour qu'en travaillant avec les enfants ivoiriens, on puisse avoir la possibilité de pouvoir vaincre un peu ce signe indien. Ce stage renforce les différents partenariats en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur du pays. Les apprenants ont bénéficié de l'expérience des élèves du Massachusetts Institute technologique des États-Unis, honoré par la Société mathématique de Côte d'Ivoire. On leur enseigne
les concepts les plus basiques et puis ils font des problèmes, des exercices, ils corrigent et ils travaillent ensemble pour résoudre plus de problèmes. Et on a fait un examen le dernier jour. Le choix des mathématiques n'est pas anodin. Les mathématiques sont un langage universel qui permet de réconcilier, de connecter des communautés au-delà de la langue et du parler. Les institutions américaines sont aussi intéressées par des partenariats de recherche. Donc après les Olympiades de mathématiques, nous allons ensemble réfléchir aux partenariats de recherche qui seraient possibles de mettre en place. Ces 16 stagiaires sont également distingués. Ce stage a été vraiment important parce que lorsque nous avons fait les stages avec les étudiants du MIT, nous avons appris d'autres choses que nous n'avons jamais vues. Nous avons appris de nouvelles choses et nous avons vraiment ouvert les yeux sur les différents domaines que nous ne connaissons pas. Ils nous ont présenté des différents métiers liés aux mathématiques et ça a vraiment été d'une grande aide pour nous. Ces génies des mathématiques reçoivent les conseils avisés de la Société mathématique de Côte d'Ivoire et les encouragements de la compagnie ivoirienne d'électricité. Vous êtes tous dans la course au savoir. Vous êtes tous dans la course à l'excellence. Donc, debout, foncez et gagnez pour la Côte d'Ivoire. Je vous demande d'être des modèles. Nous avons certains sujets pour lesquels les sciences sont indispensables. C'est à la fois l'utilisation et l'exploitation des équipements, mais c'est à la fois la prévision, notamment en matière de pluviométrie. Donc, vous savez tous qu'il y a quelque temps, nous avions eu des difficultés par rapport aux quantités d'eau sur les barrages. Les phénomènes climatiques, nous le savons, les choses évoluent. Et donc, nous avons besoin d'équipes capables d'analyser ces phénomènes et de faire des prévisions efficaces. Donc, avoir des collaborateurs percutants, efficaces, compétents dans ces domaines est essentiel. Nous devions les aider, nous devions les accompagner et nous sommes vraiment contents de ce partenariat qui va permettre, on l'espère, à ce que parmi les 16, demain, l'un d'entre eux revienne nous honorer avec une médaille. Seuls 6 sur 16 stagiaires seront retenus pour la compétition internationale des Olympiades de mathématiques du 10 au 20 juillet prochain en Australie. Ce sont ces génies qui feront partie de l'élite de demain pour le développement de notre pays. Pour le civisme routier, les chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire ont organisé une campagne de sensibilisation récemment à la gare routière d'Adjamé. Cette action menée par la mutuelle des chauffeurs de cars professionnels vise à promouvoir le civisme et la discipline sur les routes. Le point de Théodore Zouzou dans nos prochaines éditions. Et puis l'association des jeunes de la commune d'Abobo, quartier 2e arrêt, a fait le bilan des actions de développement menées dans leur quartier. Une rencontre qui s'est tenue en présence de nombreux cadres de la commune, à Sitandiara, Lassiné, Touré. Cette série d'activités sportives marque le bilan des actions annuelles de l'association des jeunes d'Abobo 2e arrêt. Un bilan positif accentué par l'hommage au président du quartier qui a mené moult actions pour le développement du quartier et le bien-être de ses populations. À travers cette journée, c'est une projection pour nous, à l'endroit de nos jeunes frères qui demain seront au règne du pouvoir au quartier ici. Donc, c'est pour dire de ne rien attendre de qui que ce soit, de poser des actes. Et ce sont les actes, vous voyez qu'aujourd'hui, le président est reconnu par toute la population du 2e arrêt. Donc il faut déjà avancer soi-même pour sa propre sécurité, pour son propre bien-être. Notre appel à l'endroit de cette jeunesse, c'est de suivre de bons exemples. Tel que nous venons d'être célébrés. Ça veut dire que notre passage à la tête du quartier n'a pas été négatif. Donc les gens ont décidé de nous célébrer. Ça veut dire que quand tu fais bien, à la fin, ça finit par être reconnaître. C'est dans la joie, la convivialité et la fraternité que s'est tenue cette rencontre en présence d'artistes chanteurs. Tout ce que je peux dire à mes frères et sœurs, c'est d'être unis. Nous sommes un quartier cosmopolite, venant d'horizons divers. Dieu a fait que nous nous soyons retrouvés, nos parents se sont retrouvés dans ce quartier et nous avons vécu en bonne intelligence car que nous soyons des adultes. Donc nos petits frères qui sont encore là, on a passé notre temps, on souhaite qu'ils soient solidaires. La journée qui consiste donc à célébrer les actions de Tigré est un message fort. C'est un message véritablement à l'endroit de toutes les populations d'Abo, notamment les jeunes, pour dire que nous sommes suivis.
Voilà, nos actions sont suivies et il nous faut nécessairement se mettre à la tâche et donner le meilleur de nous-mêmes, et demeurer un exemple aux yeux des plus jeunes. Une cérémonie marquée par la remise des tableaux au président de cette association en guise de souvenir. À la page religion, guides et fidèles de la communauté musulmane Tidiani de Makuri se sont retrouvés au terrain Feumea pour faire des prières pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire, mais aussi pour édifier les fidèles sur le comportement exemplaire du prophète de l'islam, Assistant Diarra. Ils sont venus de différentes communes du district d'Abidjan pour prendre part à la traditionnelle cérémonie des prières de la communauté soufie de Makuri. Cette rencontre vise non seulement à apprendre davantage sur la vie du prophète Mohammed, mais aussi à prier pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus, comme chaque année, écouter le mot des guides, la conférence des guides. Aujourd'hui, comme vous le savez, le thème, c'est l'heure du bilan. Donc, nous sommes venus pour savoir de quoi il s'agit. Et chaque fois, nous venons à cette fête-là. Mon message de paix, c'est que Dieu fasse que la paix réjaillisse sur la Côte d'Ivoire. Son message était porté sur l'union de toute la Côte d'Ivoire à travers les musulmans et saluer les organisateurs, les encourager pour le futur. Une initiative qui acquiert l'adhésion de nombreux guides religieux et fidèles de la communauté musulmane. À travers ce bilan, nous exhortons la communauté musulmane en entier à pouvoir faire le bilan. Parce que c'est à travers leur bilan qu'ils pourront aussi apporter leur pierre à l'édifice de la réconciliation nationale. Parce que quand on fait le bilan, et on saura qu'est-ce qu'on a fait et pour pouvoir choisir l'autorité de la nation à qui nous confions notre destinée pendant 5 ans. Le développement d'un pays commence d'abord par le grand esprit. C'est de se pardonner et de faire ce que tu peux faire pour apporter ton soutien à le développement du pays. Même si c'est réconcilier deux personnes qui sont en conflit. Les leaders de la communauté soufie de Makuri comptent étendre cette rencontre spirituelle dans toutes les villes du pays afin de consolider la cohésion et le vivre ensemble entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Prêches et cantiques, des temps forts qui ont meublé cette cérémonie. Et la communauté musulmane sunnite de Samaké est en joie. Elle pourra désormais aller prier en toute quiétude. Une mosquée offerte par une famille inaugurée par les responsables du CODIS. C'était en présence de Théodore Zouzou. C'est par cette coupure symbolique du ruban que la mosquée Al-Walidaini de Samaké dans la commune d'Abobo a officiellement ouvert ses portes. Coupure faite par Dr Fadiga, guide du Conseil suprême des organisations et structures sunnites CODIS. Cette mosquée doit servir de lieu de prière à la communauté musulmane sunnite du quartier Samaké. Avec la construction de cette mosquée, on peut dire que la communauté musulmane sunnite a une fierté aujourd'hui d'avoir que vraiment on a eu d'autres mosquées encore, en plus ajouter que les autres mosquées qu'on en a. L'ouverture terminée, les 2 unités de prière du vendredi, officiées par le premier responsable du CODIS, Dr Fadiga. Quant à l'imam principal de la mosquée, Omar Kamara, il s'engage à conduire cette mosquée selon les principes et les recommandations divines. Dans ce stade-là, moi je compte sur Dieu, sur bon Dieu, pour diriger cette mosquée. Avec le Coran, avec le miséricorde de Dieu, Inch'Allah, je compte sur la bénédiction des parents, de tous les musulmans, pour que Dieu me guide. Avant l'inauguration, les fidèles ont été instruits sur l'importance qu'il y a à offrir un lieu de prière à Allah. L'ouverture de cet édifice religieux fort apprécié par la communauté. Vraiment, on remercie le donateur de cette mosquée. C'est tellement important de partager parce que cette mosquée, le donateur pouvait faire ça des magasins ou un lieu où avoir de l'argent. Mais il a pensé à l'au-delà. En pensant à l'au-delà, c'est ce qui montre sa foi, qu'il croit en Dieu. Vraiment, on remercie pour ce qu'il a fait. Cette mosquée, un don des enfants de la famille Kamara à Dieu et par ricochet à leurs 2 géniteurs. Elle peut accueillir environ 400 fidèles qui pourraient également l'occuper pour leurs différentes activités islamiques.
Hors de nos frontières au Soudan, les habitants de 40 villages dans le nord de l'État d'Al Jazeera ont été contraints ces derniers jours à fuir devant la violence des paramilitaires. Selon la conférence d'Al Jazeera, une structure civile qui informe depuis un an sur la situation dans cet État contrôlé par les FSR du général Mdeti depuis décembre 2023. Cette nouvelle vague de violence contre les civils a lieu à l'approche de l'armée régulière qui reprend aujourd'hui même Ouad Madani, la capitale des mains des RSF. Et puis pour terminer ce temps d'information, sachez qu'une semaine après la signature d'un accord entre l'Éthiopie et le Somaliland, la Somalie, qui ne reconnaît pas l'indépendance des Somalandais, poursuit donc sa contre-offensive diplomatique. Après l'Érythrée, le président somalien Hassan Sheikh Mahamoudou est attendu en Égypte. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.